Évidemment que j'ai des déceptions dans mes choix, machin, etc. Mais quelque part, si je les avais pas faits, je serais peut-être pas celui que je suis maintenant. Donc. Vous l'aurez certainement remarqué, le monde qui nous entoure va vite. On se croise sans jamais vraiment se voir. Derrière chaque regard, il y a pourtant une histoire. Dans ce format, nous avons choisi de nous arrêter, de tendre le micro à celles et ceux que l'on n'entend jamais. La première question que Bonjour. je vais te poser, c'est déjà comment tu t'appelles? Alors c'est JD, Ok. diminutif du prénom. Voilà. D'où tu viens? Je viens de Belgique et j'ai appris que là-bas, on était apparemment plus taxé que dans beaucoup d'autres pays. Donc j'ai eu envie d'aller voir un petit peu si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et voilà, donc du coup j'ai démarré un périple de la Belgique vers la France. Et j'ai eu d'abord une période de rue, puis j'ai trouvé du boulot, je me suis réinstallé. Et malheureusement la vie a fait que je suis de nouveau un peu coincé dehors, mais je compte bien rebondir. Et quand tu étais petit, vers tes 10 ans, tu sais ce que tu voulais faire? J'avais bien capté que j'étais artiste dans l'âme, mais je n'avais pas trouvé ma voie avant mes 21 ans. Et j'ai commencé par le carrelage. Et maintenant, je gère presque tous les corps de métier du bâtiment. Bah, là, pour l'instant, j'ai pas de boulot, mais ouais, voilà, j'ai tendance à toujours avoir une source de rémunération et m'en sortir. Du coup, bah, comme mon beau-père est ma seule image paternelle, je me suis dit qu'est-ce que je me verrais bien faire dans ce que j'ai eu comme exemple de sa part. Et alors, la partie de carrelage qu'il a faite dans la maison, je trouvais ça chouette. Je me suis dit que j'allais essayer et j'ai adoré. Donc finalement, quand tu fais du carrelage, tu te rapproches un petit peu de ton beau-père? C'est en tout cas lui qui a inspiré le début de ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Tu peux nous donner des exemples, une journée type quand tu te réveilles le matin jusqu'au soir? Bah, je me réveille, je refais ma tente, mon pactage, machin, etc. Et puis j'essaie de trouver un petit peu de sous pour manger, je vais me laver. C'est à quoi que tu penses le matin quand tu te réveilles? Pas grand chose en fait. Ok. Je regarde la météo, un petit peu voir voilà, si je vais devoir m'abriter, si je vais pouvoir zoner un peu dehors. Tu dors toujours au même endroit? J'ai déjà fait 2 endroits ici là, sur 2 mois de temps, mais là je dois changer parce que j'étais dans un parc quand il était fermé. Mais je me réveille pas assez tôt et donc du coup on m'a demandé de dégager de là. Tu dors beaucoup toi? Ben, avec le poids de mon pactage, ouais, il me faut du repos quand même, plus, limite même plus que quand je travaillais dans le bâtiment, quoi. Il y a beaucoup de violence dans la rue ou pas? Il y en a, ouais. Moi, du coup, j'essaie de ne pas traîner avec les gens, éviter certains lieux, certaines fréquentations, parce que ouais, c'est pas tendre. Je me suis fait voler tout ce que j'avais réussi à sauver de ma vie d'avant. J'avais tout que j'ai dû abandonner. Et j'avais sauvé trottinette, guitare électrique, le téléphone. En gros, on m'a tout volé. T'as plus rien aujourd'hui, t'as Ouais, même plus de voilà. téléphone? Non, Putain, c'est dur ça. c'est comme ça, c'est pas grave. C'est du matériel. Tant que j'ai la santé, je peux rebondir toujours. Et tu penses quoi aujourd'hui là du monde qui nous entoure, le regard qu'on peut porter sur toi? Ah, je trouve qu'il y a énormément de choses tristes. Et les gens de moins en moins humains, de moins en moins solidaires. Encore qu'il y a énormément d'aide ici en France, d'associations. Quand on veut rester propre, manger, il y a moyen de se débrouiller, quoi. Et je me demandais dans tes valeurs à toi, c'est quoi la chose la plus importante pour toi aujourd'hui? J'allais dire le respect, mais je dirais plutôt l'honnêteté. Parce que dans l'honnêteté, il y a le respect. Et question amour alors, qu'est-ce que ça a donné dans ta vie? Je suis plus pour des choses sérieuses, etc. Mais bon, il y a le retour de flamme. C'est-à-dire quand ça va pas, la séparation, voilà, ça a été des moments douloureux. Je suis hypersensible, hyperkinétique. Et donc oui, évidemment, faut beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Déjà avant d'être à la rue, je devais m'isoler. Disons que le confinement, pour moi, c'était
Rien du tout, ça faisait déjà au moins 6-7 ans que je me confinais pour me protéger des déceptions et des autres en fait. C'est pas parce que j'aime bien d'être seul, c'est pour arriver à pas déconner, pas me morfondre, pas aller vers le fond. Que du coup j'ai besoin de m'isoler en tant qu'hypersensible. Tiens, à un moment, on a dû te décevoir ou te faire beaucoup de mal. Ouais, à un pas qu'à un de ta vie, moment, ouais. Et tout ça, ça t'a amené Ça m'a amené à vouloir quitter la Belgique et m'isoler un peu, quoi. Ouais, la famille c'est d'aide. Mais il y a des personnes dans mon parcours que j'ai appréciées. Et donc, comme je sais qu'ils n'ont pas forcément facile, voilà, ce serait simplement retourner vers des personnes que j'ai bien aimées à un moment, pas forcément qui sont proches, quoi. Et est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oui, quand même. Ouais. C'est dur, mais au moins je suis libre, quelque part. Il y a ce sentiment de liberté, malgré les difficultés. Alors d'abord une maison, une chouette voiture, puis mettre bien les personnes qu'on aime, essayer de faire des chouettes investissements pour que l'argent reste, entre guillemets, qui se renouvelle, hein, et qu'il fasse des petits, quoi. Il y a une erreur que tu voudrais réparer aujourd'hui si tu avais le pouvoir de le faire? Non, parce que mon parcours fait l'homme que je suis, et je suis content. J'ai un bon bagage de connaissances pour le métier, mais aussi artistiquement, quoi. Je fais pas mal de trucs. C'était aussi pour ça que je quittais la Belgique, parce qu'il y a des projets que je n'aurais jamais pu lancer de façon légale. Tandis qu'ici, voilà, quand je me serai installé, si je trouve la sérénité, etc., j'ai encore des projets. Tu peux nous parler d'un de tes projets? De cigarettes électroniques en bois, Okay. avec marqueterie. Sinon, j'ai fait des peintures, j'ai vendu quelques peintures. J'adore la soudure, donc ce serait faire des créations. Petite dernière question, si là je pouvais faire apparaître quelqu'un, ce serait qui? Et est-ce que tu aurais envie de lui dire quelque chose? Une personne qui me manque et c'est pour ça que j'ai un peu sombré, donc voilà. C'est pour ça que ça me fait.